Amis créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto spécial Back to School. Aujourd'hui, on va réaliser la customisation d'un carnet, d'un crayon et d'une gomme pour avoir le parfait set pour la rentrée sur le thème mexicain Amérique centrale, les cactus et les lamas. On commence avec la customisation du carnet. Je prends un carnet craft qui me vient de chez Emma et avec un pochoir et de la peinture acrylique, je vais faire un dégradé de couleur dans ce pochoir entre le jaune et le rose. Ça va me faire un peu comme un coucher de soleil sur le désert et l'éponge me permet d'avoir un bel effet flouté, très sympa. Je vais ensuite continuer à décorer en réalisant des frises façon mexicaine avec le pochoir graines créatives et de la peinture blanche. La couleur blanche, ça va toujours hyper bien sur du craft. Et je vais faire comme ça tout le tour du carnet. Je vais continuer la custo maintenant avec des masking tape de couleurs acidulées. Moi j'aime bien utiliser pour ce thème là des verts, des jaunes, des roses et des oranges. Et je vais customiser comme ça, faire le tour. Ça me permet aussi de cacher les petits défauts de peinture. Et comme ça je rajoute de la couleur à ce motif. On passe maintenant à l'élément central. Je prends de la pâte Fimo blanche et je vais l'étaler de façon à ce qu'elle soit assez épaisse, entre 3 et 6 mm. Et je vais dessiner avec un dotting tool une forme de lama ou d'alpaga que je vais ensuite découper au scalpel. Vous pouvez bien sûr vous servir d'un gabarit que vous aurez imprimé et découpé bien sûr. Une fois que j'ai enlevé l'excédent de pâte, je vais lisser avec mon doigt et une lingette humide. Ça me permet d'avoir des bords bien arrondis et un côté vraiment fluffy, comme s'il était tout doux. Et je fais bien attention au niveau des pâtes pour ne pas trop les déformer. Et avec un dotting tool, je vais rapporter un petit peu de relief au niveau des plis des jambes, de la queue et des pattes. Et sur une très fine plaque de blanc, je vais reposer ce pochoir qui est le pochoir, donc toujours le mexicain de chez Graines Créatives. Et avec du pastel sec, je vais venir coloriser les trous. Donc on va utiliser ici différentes couleurs, je vais commencer avec les jaunes et puis au fur et à mesure je vais apporter du orange, du vert, du rose, du brun aussi. Et comme ça je vais prendre mon temps et coloriser tous les petits trous de ce pochoir. Et ça nous permet d'avoir un super beau motif, vraiment typé péruvien mexicain, qui est hyper joli. Et je vais la fixer avec un petit peu de lac pour éviter que le pastel ne s'efface. Je découpe avec un emporte-pièce rond. Ça va me permettre de faire en fait le petit plaid qu'on met sur le dos des lamas pour qu'ils transportent notamment dans les fêtes traditionnelles les cadeaux et tout ça. Donc je le pose sur le dos du lama, je rajoute un petit peu de lac vraiment pour que ça tienne bien et maintenant je vais découper le surplus pour faire comme s'il passait de l'autre côté et j'adapte à la forme de mon animal. On va rajouter des détails maintenant en rajoutant des guirlandes de pompons. Pour ça je vais réaliser d'abord un premier contour avec de la pâte noire. Et je vais aussi réaliser l'harnachement de l'animal en lui faisant l'élément autour de son museau, mais aussi autour de son cou. Comme ça, on va lui créer vraiment son petit habit traditionnel. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre différentes couleurs de pâte, toujours dans les couleurs accordées au thème de nos DIY, donc vert, jaune, orange, tout ça. Et je vais réaliser des toutes petites boules pour faire les petits pompons des guirlandes. Et une fois que j'ai réalisé plein de pompons de plein de couleurs différentes, et bien je vais les disposer tout le long de mes petites lignes de noir, donc tout autour du plaid, mais aussi des lanières autour du cou et du museau de l'animal. Et il ne me reste plus qu'à cuire notre animal. Une fois qu'il est bien refroidi après cuisson, je vais le coller sur mon carnet, je le colle juste devant le coucher de soleil. Et voilà, on a notre carnet qui est terminé. Franchement, j'adore ce résultat, c'est hyper facile
Et plutôt efficace comme résultat pour la rentrée, non ? Ça ramène le soleil. On passe tout de suite au second DIY. Pour ça, on va faire un crayon customisé. Donc je prends un crayon de bois et on va maintenant réaliser un décor pour mettre tout autour. Donc je vais étaler vraiment très très finement de la pâte Fimo blanche. Il faut vraiment que ce soit très fin et on veut une bande qui fasse à peu près la taille du crayon. Je prends toujours le pochoir mexicain de Graines Créatives et toujours avec cette technique, je reprends du pastel et je vais coloriser chaque petit détail des motifs. Ça peut prendre un peu de temps parce que justement on va multiplier les couleurs dans le motif, mais vous allez voir que ça va vraiment avoir un effet de dingue et vraiment très coloré. Donc pour les couleurs, je choisis toujours un peu les mêmes, les orangés, les bruns, les verts, les rouges, et je vais comme ça associer les différents motifs de cette planche de pochoir, comme ça tout du long de notre bande de blanc. Ça me permet d'avoir vraiment un motif qui est très riche, très coloré et super cool. Un petit coup de lac à nouveau pour bien fixer le pastel et pour pas que ça bave de partout. Et maintenant, on va enrouler notre crayon dans la pâte. Donc c'est un crayon bois, donc pas de souci, il passera au four. Donc je fais bien attention, je fais tout le tour, j'enlève le surplus et je roule avec les mains justement. La laque empêche que le pastel s'étale de partout. Je coupe le surplus de pâte au niveau de la mine. Et je lisse bien. Et on va pouvoir déjà faire une cuisson. Et vous voyez, regardez, après cuisson, la pâte est vraiment bien cuite. Et bien ça se taille très très bien. On va passer maintenant à un petit décor pour le bout de notre crayon. Pour ça, avec de la pâte brune, cognac et vert pomme, on va réaliser un petit cactus en pot. Je prends l'empreinte du stylo dans la base de mon pot. Je fais une forme un petit peu de dôme écrasé. Et ensuite, avec de la pâte brune, je vais faire la terre de notre cactus. Donc, juste une petite boule texturée que je vais déposer sur le haut du pot. Avec une fine bande de cognac, maintenant je vais faire le rebord du pot pour avoir cet effet de pot en terre cuite et de pot de fleurs qu'on connaît tous. Ça rajoute vraiment un détail sympa et ça permet aussi de cacher un peu la terre et faire comme s'il y avait une profondeur. Et je fais toujours attention à ce que le pot continue d'être à la bonne dimension pour passer sur mon crayon. Maintenant on va passer au cactus. Pour ça je prends des petites boules de verre que je vais aplatir en forme de gouttes et avec un dotting tool je vais faire de petits trous. C'est une façon très simple de faire les cactus, mais des fois plus c'est simple, plus ça fait de l'effet et du coup je vais en faire plusieurs, comme ça va avoir vraiment un effet très mignon et je vais les coller sur la terre de mon pot. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, faire des petites pousses de cactus qui sortent de la terre, des petits bourgeons, des cactus ronds. Là, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, je vais rajouter des petites fleurs, des petits cactus un peu en forme de succulente, de pousses, que je vais rajouter tout autour, puisque je vais habiller autant de face que de dos le petit pot. Et je vais même rajouter comme s'il y avait une petite excroissance sur un des cactus, vous allez voir, pour rajouter encore plus de détails. Ça sert à rien d'être trop minutieux, il ne faudrait pas que vous l'abîmiez en le faisant tomber. Donc on y va tout doucement. Et voilà, je rajoute un dernier petit morceau et mon petit cactus est terminé. Il ne me reste plus qu'à le cuire et à le coller sur le bout de mon stylo. Ça me permet d'avoir vraiment un stylo très sympa pour pouvoir noter dans le carnet qu'on vient de faire. Et maintenant, on va passer à la customisation de la gomme, parce que oui, un crayon à papier, des fois, on a besoin de gommer. Alors, on va faire un petit objet qu'on mettra autour de la gomme pour remplacer la petite cartonnette habituelle. Donc, j'étale très finement de la pâte blanche et on va recommencer notre processus de dessin avec le pastel sec à travers le pochoir Graines Créatives. Donc, je choisis les motifs que je préfère et comme tout à l'heure, je vais reprendre du pastel et coloriser petit morceau par petit morceau.
Et une fois que j'ai fait mon premier motif, eh bien, je vais recommencer une seconde fois au bout de mon motif puisque on veut que ça fasse tout le tour de la gomme. Et il faut bien penser aux dimensions, donc en largeur mais aussi en longueur pour que ça fasse tout le tour de la gomme. Une fois que c'est fait, je vais découper pour que ce soit bien rectangulaire tout autour du motif avec ma lame rigide. Et comme j'ai mis du papier sulfurisé autour de la gomme, je vais pouvoir enrouler autour mon motif. Je le fais bien adhérer pour qu'il fasse vraiment la forme de la petite couverture en cartonnette. Et j'aurai plus qu'à retirer la gomme grâce au papier sulfu et pouvoir passer en cuisson. On peut aussi rajouter des détails comme avec le lama, donc on peut rajouter un petit contournoir, des petits pompons. Là vraiment vous pouvez décorer autant que vous voulez. Donc maintenant je passe ça en cuisson après avoir enlevé la gomme. Et il me restera plus après qu'à le vernir éventuellement, tout comme le crayon, et on a terminé. Voilà, je suis très contente. Perso j'adore ce set. Pour la rentrée, ça va vraiment être très chouette, très coloré. On continue à apporter un petit peu de couleur alors que c'est l'automne. Le crayon est super puisqu'il se taille très bien, même avec de la Fimo dessus. Et vous pouvez effacer toutes vos petites bêtises grâce à votre gomme dans votre carnet qui est vraiment unique. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et en tout cas que vous préparez la rentrée. Pour ma part, cette année, pas de rentrée, mais j'adore toujours autant cette période de l'année et vous faire des back to school. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai hâte de lire vos réactions en commentaire et voir si vous êtes capable de faire péter les pouces en l'air. Profitez bien de la fin de votre été, on se retrouve vraiment très très vite pour de nouveaux tutos, de nouveaux DIY, vous allez voir. C'est pas parce que c'est la rentrée que c'est terminé, vous allez être gâtés. Je vous fais des gros bisous. Allez, ciao!